Vous regardez Shulga pour Gosho. Alors, merci beaucoup à Lania. Vous allez voir cette jolie demoiselle sûrement ailleurs, que ce soit en chair et en os ou même sur des t-shirts. On compte bien la revoir bientôt avec nous, Cinemaniacs ou Shulga pour Gosho. Denis Lumière pour Cinemaniacs ici présent. Je vous présente la première capsule très rapidement. Malheureusement, j'ai pas le décor avec l'écran en arrière. On fait ça rudement cette fois-ci. On a été pressé avec l'enregistrement, la productivité qu'on a eu à faire pour le mini Comic Con de Montréal. Et ça, en passant la semaine prochaine, on va avoir un gros topo là-dessus. Présentement, il y a Sébastien Trottier qui habituellement parle de DVD Blu-ray avec Actualité DVD. Là, il me fait un petit topo sur la 3DS de la Nintendo, la nouvelle portable avec des effets assez spéciaux. J'ai pu la tester aussi grâce à Louis Lapierre qui m'a prêté ça quelques minutes dans mes mains. Alors, je vous laisse là-dessus. Revenez-nous après, ça sera pas là. Bonjour, ici Sébastien et aujourd'hui je vais vous parler du menu qu'on retrouve sur la console, la nouvelle console de Nintendo, la 3DS. Comment que je vais vous présenter ça, c'est que on voit premièrement, c'est sûr que la première option qu'on a en bas, c'est pour sélectionner le jeu qui est dans la console. On a aussi par la suite comme option, c'est de voir ici, c'est consulter une vidéo pour pouvoir voir l'effet du 3D sur une vidéo. On a également aussi un appareil photo qui permet de prendre des photos, aussi de prendre la nouveauté de la console, c'est qu'on peut les prendre également en 3D. Ensuite, on a un studio de Nintendo, un studio de son, et j'ai fait quelques tests. C'est des petits sons d'environ une dizaine de secondes qu'on peut prendre. On peut également écouter de la musique en format MP3. Par la suite, on a le Street Pass que j'ai pas pu l'essayer, mais c'est une option qui permet d'avoir des nouveaux Mi dans sa console en se promenant dans la rue. Si on rencontre d'autres personnes qui ont une Nintendo 3DS, ben ça va se télécharger automatiquement dans notre console. On a, par la suite, on a un éditeur de Mi parce qu'on peut, avec l'appareil photo, se créer son propre Mi avec notre visage, puis donc personnaliser nos Mi. On a également aussi les jeux avec la réalité augmentée. On continue avec le Face Raiders, qui est c'est un autre jeu qui permet d'avoir justement son environnement autour de soi comme environnement de jeu, puis avec comme qu'on voit les petits bonhommes qui ont l'apparence avec notre visage. Donc c'est assez rigolo, ça permet disons de passer le temps. On a également un journal d'activité qui, comme son nom dit, ça me permet d'avoir toutes les statistiques de notre console, lesquels jeux qu'on a joué, combien de temps qu'on a joué, etc. On a également de l'information qui peut nous apparaître en tout temps concernant la sécurité, le fonctionnement de la console. On a également le mode pour pouvoir jouer à plusieurs, mais j'ai pas pu le tester puisque j'ai pas encore d'amis qui ont une console Nintendo 3DS. Et on a également les paramètres de la console. Donc c'était ma présentation du menu de la console. Je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de plaisir pour ceux qui vont posséder cette nouvelle console de Nintendo. Merci, au revoir. Bon, alors merci à Sébastien. On va revenir en passant avec Sébastien pour un autre topo tout de suite après. Présentement, le sujet de l'heure, c'est très chaud. Fast 5, rapide et dangereux numéro 5. On a une critique vidéo de Sébastien Minot du site clan.net et de Star Wars en direct, et aussi de Louis Lapierre qui travaille avec moi souvent pour le côté technique. Alors je vous laisse là-dessus. En passant de mon côté, je suis pas un gars de char, mais je vous dirais que mon petit côté tape à l'œil des belles petites fesses de filles, le côté des chars, le hot rod, le côté action. Mon côté à moi, c'est que c'était excellent. Si c'est pas le meilleur des Fast and Furious, c'est peut-être l'un des meilleurs en tout cas. Et ça promet même pour un sixième, on vous suggère même de rester à la fin du générique. La critique des deux boys, puis je reviens après avec un autre topo de Sébastien. Bonjour, ici Louis Lapierre pour Cinemaniacs. Et Sébastien Minot pour Cybermaniacs. On a vu pour vous le film Fast 5. Fast 5! Ouais, Fast! Je l'ai même pas vu passer.
Un film de 2 heures quand même? 2 heures, mais l'action est tellement prenante que du début à la fin, on se demande jamais on est rendu où puis quand est-ce que ça finit là. Puis sérieusement, ok, c'est le 5e d'une série. Et Très bien réussi. on reste dans le film. C'est toujours la même affaire. On a des surprises, on en a plein. Puis bon, écoute, c'est sûr qu'il y a de l'action, c'est sûr qu'il y a de l'argent, c'est sûr qu'il y a du Toretto action en masse. Et puis évidemment, ben, les chars. Les courses de chars, il y en a à souhait. Puis même les nouveaux véhicules, qui sont quand même très intéressants. Oh shit! Oh mon dieu, le début part fort. Et on a même un moment à la... Écoute, c'est le 5e de la série, c'est le 5e d'une exologie maintenant, c'est sûr, on peut vous le confirmer. Parce qu'à la fin du s'il n'y a film, pas de 6e, on a un problème. vous voulez rester assis pendant le générique, il y a une grosse surprise. Je suis ton père. Aussi gros que ça. Aussi gros que ça. Donc, La musique, écoute, juste pour parler rapidement du soundtrack du film, tout le long ça nous prend, ça nous lâche pas, on n'arrête pas. Fast Five, c'est vraiment un des gros blockbusters de l'été, et puis c'est le premier d'une lancée incroyable de blockbusters qui s'annonce. Maniaque de char. Ok, Maniaque de char. Vous allez vouloir le voir plus qu'une fois. Ah, je pense que oui. Je suis pas bien sûr. Un bon mélange de tous les anciens films, et puis ça nous ramène justement dans ce 5e film de la série. Moi, je veux dire franchement, le premier film, il y avait un petit peu de cheesiness, pas mal trop de computer generated. Dans ce film-là, on reste loin de ça. On reste très loin. Et ça bouge. Ça arrête pas. Oh, Rio, Calvin chaude. Très chaud. Donc, c'était Louis Lapierre Et Sébastien Minot. au cinéma. Alors, merci les deux boys pour la critique de Fast Five. Comme vous avez dit avant, je pense que les autres aussi ont bien aimé ça. Cette fois-ci, on revient avec Sébastien pour Actualité DVD. Il va nous faire la critique de Gulliver's Travel, le film que j'ai vu au cinéma par 20th Century Fox, qui m'avait un peu déçu parce que c'est Jack Black encore dans un autre film. Mais le problème, c'est que c'est pas nécessairement un bon acteur, c'est plus Jack Black dans une autre aventure. C'est ça qui m'a déçu. Il nous parle aussi de Le Frère André. Et également Glee, la série télé qui est très très populaire parmi les jeunes et les moins jeunes aussi, je pense, qui aiment la musique. Alors, je vous laisse là-dessus et on vous revient avec la conclusion. Merci. Bonjour, ici Sébastien pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous faire un survol de prochains titres qui vont être disponibles en une critique complète sur mon site. On commence par la comédie familiale Gulliver's Travels, les voyages de Gulliver avec Jack Black, où c'est une nouvelle version du conte du classique où Gulliver va aller sur l'île des Lilliput pour justement rencontrer des minuscules petits bonshommes, puis où est-ce que lui va devenir, disons, un géant. Donc, j'ai pas encore visionné le film, mais je vais vous en faire une critique prochainement. Également, on a le DVD de Glee encore, qui est pas la saison 1 ni la saison 2 de la série, mais plutôt 30 performances musicales qu'on retrouve dans la série, qui sont inclus justement dans ce coffret, dans ce DVD-là. Donc, c'est vraiment un film un DVD pour les amateurs de musique. On a également comme troisième coffret, on a pour les amateurs justement du frère André et de la canonisation qui a eu lieu il y a quelques mois. Mais les événements principaux ont été mis sur DVD pour justement les fans, pour ceux qui veulent revoir cet événement assez historique et très rare pour les Québécois. Donc, c'est un coffret que je vais aussi vous présenter en une critique plus complète prochainement. C'était Sébastien. Je vous remercie et bon visionnement. Alors, Denis Lalemière, en conclusion, juste inviter les gens, si vous aimez un peu l'émission de Shoot Gars pour Gars Show, on vous invite fortement à suggérer vos clips vidéo. Il y a un formulaire de participation qui se retrouve dans la colonne de droite sur cinemaniacs.net. Vous avez juste à cliquer dessus, vous lisez les informations, vous enregistrez, que ce soit une critique vidéo sur les bandes dessinées, des sculptures, des figurines, films, DVD, Blu-ray, jeux vidéo, les choses qui sont que vous allez retrouver au Geek Fest de Montréal, par exemple. Nous, ce qu'on va faire, on sélectionne les meilleurs et on les inclut dans les émissions de Shoot Gars pour Gars Show. On vous invite fortement à participer. C'est
pas vraiment dur. Prenez une vidéo de 2 minutes maximum, vous le mettez sur YouTube, vous nous envoyez le lien avec le formulaire et on choisit les meilleurs. Si vous êtes sélectionné, ça vous donne la chance de parler soit de votre commerce, de votre blog ou de votre jolie demoiselle avec qui vous partagez votre livre. Je vous laisse avec des images de l'émission de la semaine prochaine puisque Cinemaniacs.net et l'ensemble de Cybermaniacs Communication s'est retrouvé d'une journée au Minicon de Montréal. C'était à la place Bonaventure, ça s'est passé le 1er mai 2011. Alors on vous laisse sur des petits segments là-dessus et on vous revient la semaine prochaine avec une émission spéciale consacrée entièrement à le Comic Con de Montréal. De la lumière pour Shootga pour Gosho! Ils vont sûrement être là au mois de septembre. La vraie. Merci, alors, de la lumière, Cinemaniacs avec Oscar. Merci à Cinemaniacs. Cinemaniacs, on va voir.